Et on va donc voir ce message intitulé « Descends dans la maison du potier ». Jérémie 18, et nous allons lire à partir du verset 1er. Jérémie 18, et là donc la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, à cet endroit précis, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce texte que nous avons pris ce soir, qui sera notre aliment spirituel. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ta table, Seigneur. Nous te bénissons pour ce repas que nous allons prendre maintenant et nous te remercions, car nous voulons véritablement manger ta chair et boire ton sang. Nous voulons vivre de toi. Nous voulons nous nourrir cette parole merveilleuse, Seigneur, délicieuse, afin que nous puissions accomplir ce qui est bon, ce qui est agréable à tes yeux, ta sainte et puissante volonté. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Particulièrement aujourd'hui, nous avons ce message qui est un ordre du Seigneur. Et donc, pour Jérémie, le Seigneur lui demande de descendre là-bas au fond de la rue, dans l'échoppe du potier, dans la maison donc du potier. Et on sait particulièrement que Dieu va lui faire entendre des paroles, un message particulièrement, qui va évidemment se terminer en disant « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier ?» C'est-à-dire, comme l'argile est à l'intérieur de la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Le potier appuie sur une pédale et le tour du potier se met à tourner et on pose l'argile et le potier fait une poterie, un vase petit, allongé, large, étroit, comme il le désire. Et il y a évidemment une grande leçon pour nous aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous avez dû remarquer qu'actuellement, les hommes sont préoccupés de plus en plus. Un souci inimaginable, donc, dans leur cœur et dans leur vie. Et au milieu de toutes les anxiétés qu'ils peuvent avoir, Dieu interpelle. Dieu parle. Nous ne sommes pas sur la planète Terre sans un Créateur et sans un Sauveur. Dieu voit évidemment tout ce qui se passe et il interpelle l'homme. Et il demande, il pose la question comme il a demandé à Adam, « Où es-tu? Où es-tu? » Adam était dans le jardin, mais il avait péché. Et là, il se cachait. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le mot « peur » est sorti de la bouche d'un homme. « Où es-tu? » demande Dieu. Et tremblant, quelque part derrière un arbre, voilà un homme à moitié nu, voulant se recouvrir avec des feuilles de figuier, qui répond « J'ai eu peur, je me suis caché. » N'est-ce pas aujourd'hui la réponse de l'homme? L'homme essaye par lui-même de couvrir devant le Dieu éternel sa nudité et il se cache. Mais Dieu voit et Dieu vient et Dieu pose la question. Où es-tu?
Dieu veut que l'homme se rende compte du lieu, de l'endroit où il se trouve. Actuellement, regardez simplement autour de vous, c'est une course pour la survie. C'est une course pour la survie. Les gens sont soucieux, ils courent d'un côté et d'autre. Et ils sont concentrés totalement sur le présent et sur l'avenir. Ils sont concentrés totalement sur cela. Et il y a une lutte, il y a un combat pour le mieux-être, il y a un combat pour le bien-être social, il y a une lutte pour le mieux paraître, il y a une lutte pour le mieux faire. Nous vivons un âge où l'on adore l'image. C'est l'image de l'homme. Ce qui paraît à l'extérieur. Et évidemment, on est dans une génération d'idolâtrie totalement loin du Seigneur. Et nous devons évidemment considérer, nous comme chrétiens particulièrement, notre vie par rapport donc à notre Créateur et non pas par rapport aux événements, non pas par rapport aux situations. Nous ne marchons pas selon les circonstances, nous marchons selon la volonté du Seigneur, selon la parole donc du Seigneur. Le plus important à me poser comme question, quelle est ma relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? Dans un monde plein, rempli d'instabilité, nous devons avoir absolument confiance et espoir en Dieu. Ce livre me dit, ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur de ce que le monde a peur. C'est l'Éternel que vous devez sanctifier. Évidemment, donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'animaux, véritablement. Vous les regardez aller, courir, voyez, revenir. Évidemment, la théorie de l'évolution est en train de faire des dégâts au travers de toute la planète Terre. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est enseigné, et nos enfants et nos jeunes, et la génération actuelle croient que l'homme est sorti du singe, voyez. Et vous savez que si vous allez dans des zoos, vous avez parfois des singes savants, voyez, qui sont capables de faire des tours, je dirais, étonnants, et il y a tout ça. Mais le singe le plus savant ne sait même pas lire. Il n'est pas capable de lire. Et on nous dit que nous descendons d'un singe. D'autres personnes donc se limitent à considérer l'homme comme un simple produit de cohabitation entre un père et une mère. Mais nous allons plus loin. Nous avons un Dieu. Et ce Dieu nous a créés. Et c'est le vrai Dieu. Parmi les faux dieux, voyez, qui n'existent pas. Il y en a un seul qui est le vrai Dieu. Amen. Et ce Dieu a créé le ciel, la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Elohim Baha. Ça veut dire le Dieu tout-puissant, le Dieu trinitaire, créa singulier. Le Dieu pluriel créa singulier toutes les planètes, tout ce qui existe autour de nous. Il a créé les mondes visibles et les mondes invisibles. Il a créé une ville merveilleuse, une capitale, dans la gloire, au-delà des étoiles. Que Dieu soit glorifié. Il est véritablement le maître de l'univers. Il va dire dans Ésaïe, c'est moi qui ai étendu les cieux. C'est moi qui ai accompli tout cela. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Et pas étonnant que là-haut dans le ciel, eh bien, les créatures sont devant le trône et peuvent dire, Seigneur, Seigneur, tu as créé, toutes choses, et tu es digne d'être béni, d'être loué. Et ces gens-là jettent leur couronne devant le trône de la gloire, parce que tu as créé. Nous avons été créés. Nous ne sommes pas le produit de l'évolution. Nous ne sommes pas le produit d'un singe. Nous ne sommes pas le produit d'une baleine, d'un poisson ou d'une cellule qui est sortie de la mer. Elle est arrivée sur la plage, a commencé à bouger, des pattes ont poussé, puis tout d'un coup c'est devenu un humain, ainsi de suite. Non, jamais de la vie. C'est de la folie totale. Mais c'est enseigné depuis des décennies, voyez, depuis Darwin.
Voyez, et nous avons besoin évidemment de voir les résultats que cela est en train de produire actuellement. Si une génération sème du vent, elle récolte la tempête. Voyez, on sait que rien de ce qui existe n'a été fait sans le Seigneur. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Amen. C'est lui, le Seigneur, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et les éléments humains, eh bien, sont comme à ses yeux des sauterelles. Imaginez, il était Dieu avant la création et il restera Dieu éternellement. Moïse a écrit un psaume dans le psaume 90 et il dit « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux et puissant. Et on sait particulièrement que la nature, même autour de nous, parle de son existence. La nature nous parle de sa puissance, sa divinité, sa perfection invisible. Ça se voit comme à l'œil quand on regarde simplement sa création. Paul l'a écrit dans Romains 1er chapitre. Et son nom, eh bien, un de ses noms, c'est Jéhovah Elohim, le Dieu tout-puissant de la création. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait, évidemment, par des choses visibles. Mais il vous a aussi créé. Regardez-vous bien, regardez votre doigt, votre main qui bouge, et dites, c'est Dieu, ce Dieu tout-puissant qui m'a fait. Alléluia. C'est lui qui m'a créé. Alléluia. Nous avons été façonnés à son image, à sa ressemblance. Dieu est allé vers Jérémie, nous l'avons vu ce matin, avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais façonné et je t'avais établi comme étant homme de Dieu pour les nations. Imaginez, voyez, Dieu nous a connus avant même que nous soyons dans le sein de notre mère. Et David va dire, quand je n'étais qu'une masse informe, ce qui veut dire quand je n'étais qu'un fœtus, eh bien tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun n'existe. Même pas le premier jour de notre vie. Et Dieu savait exactement le nombre de jours que nous allions vivre ici-bas sur cette terre. Une science aussi merveilleuse est au-delà évidemment de notre portée. Alléluia. Si on relit le texte de la Bible, eh bien il dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. La Bible enseigne que vous tirez votre origine de la terre. De la terre. On vient de la terre. Nous ne sommes que de l'argile. Vous n'êtes que de l'argile ambulant qui marche. C'est ce que nous sommes, voyez, alléluia. Au psaume 139, David va dire, tu as fait mes reins, voyez. C'est toi qui as fait mes reins, tu m'as tissé. Tu m'as tissé, comme si Dieu était un tisserand. Hein? Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Et dans Genèse, il est dit, l'Éternel Dieu forma, notez le verbe, forma de la terre. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Amen. Si vous croyez que vous êtes sorti du singe, eh bien le singe lui-même est sorti de la terre. Je pense qu'il vaut mieux rechercher nos ancêtres au jardin d'Éden plutôt qu'au jardin zoologique. Alléluia. Et Dieu a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière. Oh, on est beaucoup de choses, vous voyez, mais Dieu dit, le grand Dieu éternel, il dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. En réalité, nous sommes de l'argile. Nous sommes de l'argile formée comme un potier qui prend de l'argile et forme une poterie.
Dans Ésaïe 64, il est dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Quand vous roulez dans votre belle voiture, quand vous habitez, montez dans votre belle maison, jolie maison, quand vous êtes au milieu des boissons ou des drogues ou quoi que ce soit, quand vous êtes entouré par des jeunes filles ou des hommes, quand vous appliquez de la pommade sur votre peau, quand vous êtes dans vos plus beaux costumes, quand vous marchez comme si vous étiez tout seul sur la planète Terre, eh bien vous pouvez oublier facilement que vous n'êtes que de l'argile. C'est de l'argile dans la voiture. C'est de l'argile dans la maison. C'est de l'argile, de l'argile, de l'argile. Voyez. La Bible déclare que les filles de Sion sont orgueilleuses. Elles marchent le cou tendu. Voyez. Et les regards effrontés. Elles vont à petits pas. Voyez. Elles font résonner les boucles de leurs pieds. Pas d'aujourd'hui, les boucles des pieds. Voyez. Mais ce sont des morceaux d'argile qui marchent. Ce sont des petits morceaux d'argile orgueilleux. Voyez, qu'est-ce que c'est devant le grand Dieu Tout-Puissant? Qu'est-ce que c'est cet orgueil? Voyez, on peut oublier facilement que nous ne sommes que de l'argile. Aujourd'hui, face à la parole de Dieu, que nous soyons pauvres, riches, blancs, noirs, jeunes, vieux, qu'on veuille l'entendre ou qu'on ne veuille pas l'entendre, nous sommes de l'argile. Nous sommes de l'argile. Mais il y a deux sortes d'argile. Il y a de l'argile qui est dans les mains du potier et de l'argile qui est en dehors des mains du potier. Dieu est le potier. Nous chantons dans l'église, tu es le potier et je suis l'argile. Formé par tes mains, par tes doigts agiles, tu fais de moi, ô Seigneur, un vase d'honneur. Alléluia. Dieu est le potier. Dieu est le potier. Et dans la famille de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui porte l'argile. Ce n'est pas l'argile, voyez, qui porte Dieu, qui soutient Dieu. C'est l'argile qui est portée par les mains du Seigneur. Et le potier place toute son attention. Le potier, quand il forme son argile, une poterie, il ne regarde pas vers la porte de l'échoppe. Il a les yeux fixés sur la poterie. Il forme un vase. Il a une pensée, il a une volonté. Et notre Dieu, il nous forme. Dieu a une pensée envers chacun de nous et il veut nous former selon sa volonté. Psaume 31, je dis, Seigneur, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Dans ta main, voyez, il façonne, il pétrit, il forme, il nous dirige vers notre destin. Et pour que Dieu façonne votre vie selon le plan, évidemment, qu'il a pour vous, nous devons absolument nous abandonner entre ses mains. On ne peut pas voir de l'argile qui tout d'un coup est en train de pousser. Non, non, moi je ne suis pas bien entre les mains du potier, et l'argile s'en va. Non, jamais de la vie. L'argile est docile. L'argile est là, le tour est en train de tourner, et nous tournons parfois, et on ne sait plus où on en est, et parfois on est, voyez, mais le potier, lui, il appuie sur la pédale, voyez, et nous sommes entre ses mains. Et nous sommes en sécurité. C'est le seul endroit sur toute la terre où nous pouvons être véritablement en sécurité. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Dans ta main. Il nous façonne. Ça, c'est de l'argile qui est entre les mains du potier. Et il n'y a qu'une deuxième sorte d'argile. C'est l'argile qui est en dehors des mains du potier. À quoi sert-il? À zéro. L'argile qui n'est pas entre les mains du potier ne sert à rien. Il est à la merci de tous les ennemis, à la merci des hommes, des bêtes sauvages qui peuvent marcher dessus, des courants d'eau qui peuvent passer dessus. Le vent peut emporter l'argile à tout vent de doctrine, voyez, parce que cette argile n'est pas entre les mains du potier. On va lire, si vous voulez bien, dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, et au verset 9,
Il est dit particulièrement ici, malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et qui dit à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. Amen. On ne peut pas contester, évidemment, avec notre Créateur. Il est le potier. Évidemment, donc, si l'argile n'est pas entre les mains du potier, alors, évidemment, le sort de cette argile-là, eh bien, n'est pas certain. On ne sait pas ce qui va arriver. Il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. Et nous ne servions à rien du tout avant qu'un jour, un potier vienne et dise, oh tiens, je vais prendre cette argile. Mais nous n'avions qu'une forme. Et soudain, il nous a placés sur le tour. Et le tour, c'est les difficultés, ce sont les circonstances défavorables dans lesquelles le potier nous place et on se sent mal à l'aise, mais nous sommes entre ses mains et il nous tient bien. Et il est en train de former un vase avec un rebord, avec un col, avec un fond, et nous sommes entre ses mains. Et il appuie sur le tour. Ah, vas-y mon coco, voyez, et nous tournons, voyez, et on se dit parfois quand ça va finir, voyez, mais il est en train de nous former. Il est en train de faire un vase selon sa volonté, selon ce que lui a pensé. Amen. Et nous avons besoin de rester toujours entre ses mains, même si nous ne comprenons pas. Souvent, nous voulons comprendre, nous disons pourquoi. Laisse faire, on n'aura pas toutes les réponses. Voyez, chers amis, ici, nous sommes de l'argile qui n'est pas entre les mains du potier. Alors, nous sommes encore dans le monde, nous sommes au bord des rivières, nous sommes dans quelques carrières quelque part, nous ne servons à rien du tout, voyez. Nous n'avons aucune protection, nous sommes à découvert, comme un chèque qui est fait sans provision. C'est terrible ce qui va arriver, parce qu'il n'y a pas de provision. Vous avez fait un chèque et il n'y a pas d'argent dans le compte, voyez. Et évidemment, aujourd'hui, c'est la même chose. La même chose, nous sommes sans protection si nous ne sommes pas entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Votre vie n'a aucun sens, c'est un tohu-bohu, voyez, vous sentez même le vide à l'intérieur de votre cœur, il n'y a pas de paix, vous êtes à découvert, voyez, vous êtes bon pour la mort, voyez, vous n'êtes même pas certain du lendemain, vous n'avez aucune espérance, vous avez cherché et vous continuez à chercher et vous ne trouverez jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher au bon endroit. Pascal, ce mathématicien français, a dit une chose intéressante. Il a dit il y a deux sortes de personnes raisonnables. Il les appelle raisonnables. Il dit le premier genre de personnes sont ceux qui servent Dieu de tout leur cœur parce qu'ils le connaissent. Bravo Pascal. Et il a ajouté en disant la deuxième sorte de personnes raisonnables sont ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est raisonnable aussi de chercher Dieu de tout son cœur parce qu'on ne le connaît pas. Et il se pourrait que quelqu'un écoute actuellement ce message et vous n'êtes pas certain de votre éternité et vous êtes assez sage pour chercher le Seigneur. Je répète, il y a deux sortes de personnes raisonnables. Ceux qui servent Dieu de tout leur cœur parce qu'ils le connaissent, et il y a ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce qu'ils ne le connaissent pas. Amen. Nous ne le connaissions pas aussi. Et un jour, il est fort possible qu'on s'est mis à la recherche de Dieu. Où es-tu Dieu? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est là? Et un jour, quelqu'un nous a parlé. Un jour, ce livre est tombé dans nos mains. Alléluia, ces paroles ont jailli pleines de vie dans notre cœur. Et là, le Seigneur s'est révélé.
C'est pas nous qui nous sommes révélés à Dieu, c'est lui-même qui a fait le premier pas. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés maintenant vases d'honneur, pour que nous soyons appelés maintenant enfants de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. On peut se retrouver entre les mains du potier. Ses mains sont largement ouvertes. Amen. Elles tiennent la planète Terre entre ses mains. Merci Seigneur. Et je l'entends dire, et je l'entends redire. Il nous appelle avec amour, et elle dit, si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Amen. Que ce soit un chrétien ou un païen, ça n'a pas d'importance. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, comme au jour de la révolte. Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Quelle métamorphose, quel changement il est capable d'accomplir. Amen. Vous avez vu l'eau? L'eau, est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a une odeur? L'eau, elle n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas de goût. Voyez? Et à Cana, alors que la honte était là, dans un mariage, voyez, plus de vin. Jésus a dit, venez, remplissez d'eau ces vases. Et il a agi. Et ensuite, il a dit, portez-en à l'ordonnateur du repas. Touc. Oh. Du bon vin. Ça a du goût. Ça a de la couleur. C'est la même chose qui est arrivée à notre vie. Notre vie était comme de l'eau, insipide, sans couleur, sans odeur, sans direction. On était tohu-bohu. On n'avait pas de direction. On ne savait pas où s'en aller. Et le Seigneur est venu. Amen. Et il a dit, puise. On a puisé. Et soudain, notre vie a été transformée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nouvelle création. Le Seigneur est venu, il a pris cette argile laide, qui a des scories, qui avait des brins de verre, des cailloux à l'intérieur. Il a commencé à travailler ça, et il a posé ça sur son tour. Il dit, maintenant, argile, tu es à moi, on va travailler ensemble. Je vais te travailler, je vais te former, et je vais faire de toi un vase d'honneur tel que moi, dans ma pensée, je vais la traduire en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, elles sont dans ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Voyez, le Seigneur répète et il répète, je vous aime, je vous aime. On ne croit pas, on est incrédule. Parce qu'on se voit tellement pécheur, tellement, je dirais, tordu. Je t'aime. Et je veux encore te travailler. Je veux encore enlever les scories. Je veux encore enlever les morceaux de verre. Alors, et si ça ne fait pas, alors on va mettre tout ça dans un paquet et on va retravailler ça. Voyez? Et on va refaire quelque chose selon ma volonté. Amen. Il y a de l'espoir. Il est encore le Dieu de la deuxième chance. Ne l'oubliez pas. Alléluia. Il en refit un vase tel qu'il trouva bon de le faire. Dieu ne se décourage pas. Il ne dit pas, tiens, mauvaise pâte, mauvaise argile. Pouf, poubelle. On va passer à autre chose. Non, non. Il va prendre cette argile, il va la travailler, il la garde, il l'aime. Il est allé la chercher, il est allé là-bas au bord de la rivière, il a monté en haut sur la montagne, il est allé chercher et il est venu, alléluia, pour prendre cette argile. Il est allé sur la montagne de Golgotha et il a dit, c'est là que je veux mon argile. Il nous a pris là dans la boue du péché. Il est descendu au fond du puits et il a retiré l'argile qui était sale. Et maintenant, il nous a placés sur le tour. Alléluia. Et il nous forme. Il nous forme. Et on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Le Seigneur est en train de se révéler encore plus réel que jamais. Je ne pensais pas que c'était aussi réel. Il arrive un moment donné, mes frères et sœurs, où la vie chrétienne, où Dieu devient encore plus réel que les choses visibles. Plus réel que les choses visibles. Est-ce possible? Les païens ne marchent que si je vois, je croirai. Voyez? Nous voyons par la foi et nous croyons. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il nous aime, il nous aime. C'est Jérémie qui a dit, l'Éternel de loin se montre à moi et me dit, je t'aime d'un amour éternel. Est-ce possible? Amour éternel. Il va nous aimer pour toute l'éternité. Absorbons, avalons
cet amour, c'est pas de mauvaise chose. Amen. Il est un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux. Amen. Vous avez vécu des avortements, voyez. Vous avez tué, vous avez vécu dans la drogue, vous avez vécu dans les poubelles de la pornographie, vous avez commis adultère, vous avez trafiqué avec les fétiches, vous avez jeté des sangs, vous êtes entré dans les portes des francs-maçons, vous avez vécu dans la débauche, l'alcool, le tabac, la drogue. Votre Créateur s'appelle le Père du Fils prodigue. Il l'a vu arriver. Je reconnais la démarche. C'est mon fils. Et le vieux père est sorti de la maison et il a couru et ils sont jetés l'un et l'autre dans les bras. Et ensuite ils sont revenus. Père, laisse faire. On arrive à la maison. Hé, serviteurs, réjouissons-nous. Faisons la fête. Tuez le beau grand. Mettez-lui la plus belle des robes, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quel message inimaginable. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les mérites, c'est la grâce de Dieu du début à la fin. C'est la grâce de Dieu depuis Alpha jusqu'à Oméga, avec toutes les lettres qui sont au milieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le Seigneur dit, viens dans mes mains. Viens dans mes mains. Je suis le potier et je peux te changer. Je peux te transformer de fond en comble. Ce message vient de Dieu aujourd'hui pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui écoute. Tu as longtemps fermé ton cœur à l'évangile, mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu veut te prendre dans ses mains. Il veut te pardonner. Il veut te sauver et te guérir. Alléluia. On peut aller à l'église. Oh oui, pas de problème. Mais on peut aller à l'église et ne pas être entre les mains du potier. Et servir à rien. Si vous vivez dans le péché et que vous alliez à l'église, alors vous êtes loin du potier. Loin du potier. La religion ne peut pas vous sauver. Paul allait prier au temple. Il était capable de tuer. Il n'était pas sauvé. Il a fallu une rencontre directe avec Jésus. Il s'est révélé à lui. Nicodème était un homme religieux perdu avec toute sa religion. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. J'étais perdu avec la religion catholique. Mais un jour, le Seigneur s'est révélé à mon cœur. Luther était un moine allemand catholique. Jusqu'au jour où il est tombé sur la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Ça a été la lumière. Et il a illuminé le continent européen. Des millions de personnes sont entrées dans l'évangile. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La religion ne sauve personne. Ne sauve personne. Saïd était un voleur, un tueur, un drogué en France. Marocain. Il aimait sa religion, l'islam, jusqu'au jour où sa jeune sœur est devenue chrétienne. Sa jeune sœur est arrivée à la maison. Il y a des Saïd, ça a tout changé. C'est la Bible maintenant. Ah, le père a battu sa fille, l'a envoyée contre les meubles, contre les murs. Et Saïd a vu sa sœur qui était capable de supporter cela. Et il est allé à une réunion. Et dans la réunion, Saïd, cet islamiste, a donné sa vie totalement à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il prêche l'évangile. Rachid est un autre islamiste, fils de prédicateur mahométan. Aujourd'hui, il est en Australie. Il prêche la parole de Dieu au monde entier par Internet. Il connaît l'islam de fond en comble. Il a été sauvé alors qu'il était enfant. Il a compris l'évangile. Il s'est détourné et il a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Il y a des milliers de personnes autour de la terre qui ont eu cette révélation. D'argile religieuse qu'ils étaient, ne servant absolument à rien, ils sont venus entre les mains du potier. Alléluia. Et Dieu les a formés pour devenir des vases d'honneur à la gloire du Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la seule et unique porte qui mène
au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Es-tu sauvé? Ou es-tu en train d'être sauvé? Il n'y a pas de gens en train d'être sauvés. Il y a uniquement des gens perdus, des gens sauvés. Il y a de l'argile qui est en dehors des mains du Seigneur et de l'argile qui est entre les mains du Seigneur. L'argile isolée, totalement perdue. Perdue. Ce qu'il faut faire, c'est décider d'abandonner notre ancienne vie. C'est un abandon. Vous ne pouvez pas emmener, je dirais, les ripailles de l'ancienne vie avec la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas emmener les chiffons de la vieille vie avec le revêtement de gloire que le Seigneur veut nous donner. On ne peut pas emmener, je dirais, une robe toute déchirée comme Bartimée pouvait l'avoir et en même temps être revêtu du vêtement de sainteté. C'est impossible, impossible. Il faut absolument rejeter totalement l'ancienne vie. Pas demain, maintenant. Maintenant, voyez, c'est le temps favorable. Maintenant, Dieu parle. Maintenant, c'est le jour du salut. C'est le jour de la délivrance. Alléluia. David a regardé Goliath. Il a dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Pas demain, pas une autre fois. Il n'a pas dit on va s'essayer, on va combattre un peu ensemble. Non, il a répondu aujourd'hui, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il y a des moments où il faut faire comme ça. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Quand Jésus est sorti de la maison de Zachée à Jéricho, Jésus a dit à la foule qui attendait, aujourd'hui, le salut est entré dans cette famille. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, amen, aujourd'hui, vous serez dans les mains du potier, pas demain, pas demain. Il y a des gens qui sont venus à des réunions, sont sortis, la mort a eu lieu. Ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus-Christ. Je sais où ils sont. Chers amis, c'est aujourd'hui d'être entre les mains du potier. Votre vie ne sera plus jamais la même. Il est dit que Jérémie a eu cette expérience, il a regardé dans les shops et il a vu que ça ne faisait pas. L'argile ne fonctionnait pas. Le potier tournait le tour et ça n'allait pas. Donc, il a arrêté tout ça. Il a repris toute l'argile et il l'a remis sur le tour pour en faire un vase tel qu'il voulait le faire, tel qu'il trouva bon de le faire, selon sa volonté. Et quand vous êtes dans les mains du potier, Dieu ne vous considère pas comme de l'argile, il vous considère comme un vase. Comme un vase. Il forme un vase à sa gloire. Si Dieu vous a pris dans ses mains, ce n'est pas pour vous ruiner. Non, 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 non. C'est pour vous rendre meilleur. Pour être un vase, pour être utile. Dieu a un but spécial pour votre vie. Et il va le dire au travers de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Rendez-vous compte? Dieu a des projets sur chacun de nous. Dites-vous au fond de votre cœur, Dieu a des projets sur moi. Oh, je pensais que c'est moi qui devais avoir des projets. Non, laisse faire. C'est lui qui a les projets. Et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est lui, le potier, qui tient l'argile entre ses mains. Et il va faire ce qu'il veut avec cette argile. Avec cette argile. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Les gens dans le monde ne voient aucun avenir. Pour eux, c'est le trou noir. Voyez, il n'y a rien devant. Pour nous, c'est un avenir formidable et merveilleux. Nous sommes remplis d'espérance. Alléluia. Et nous rentrons dans les projets de Dieu. Nous rentrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tant que le travail qu'il accomplit dans votre vie n'est pas encore réussi, alors il est prêt encore à modeler, il est prêt encore à restaurer, il est prêt encore à refaire. Voyez, il sait que ça va vous faire mal, c'est certain qu'il le sait, mais c'est une étape certaine pour la victoire. Il l'a fait avec Joseph. Joseph pensait qu'il allait régner sur le clan, il avait vu sa gerbe debout, les autres penchés, et Dieu a dit, viens-t'en ici, argile, et je vais te former quelques années. Et il l'a mis sur le tour. Il l'a emmené en Égypte.
il a subi le mensonge, il a subi la haine, il a subi la jalousie, toutes sortes de choses, la prison, tout ça. Dieu était en train de le former sur le tour pour le règne futur. Daniel a été mis sur le tour. Dieu l'a placé dans une situation où il était très visible, jalousé dans le gouvernement, et il a dû aller dans la fosse au lion. Pas facile de descendre dans la fosse. Voyez, Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Je vais aller voir le roi. Malgré la permission, il ne m'a pas demandé, mais je vais y aller. Et je risque ma vie. Chers amis, il vous prépare, peut-être pour une tâche plus importante que nous n'avons jamais imaginée. Après l'épreuve, il y a la gloire. Laissez-le faire. Là où vous êtes, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Voyez, le meilleur vin est à la fin. Le meilleur vin est à la fin. Tout ce qu'il attend de vous, c'est l'obéissance et la foi. Trust and obey. Fais confiance totalement et obéis. Obéis au Seigneur. Abraham, quitte ton pays. Hein? Je suis bien ici. Je suis dans une belle ville. Il y a des maisons, il y a des rues, il y a des aqueducs. On peut se laver. C'est merveilleux. On a le temple, on a le ziggurat ici à Ur, en Chaldée, tout ça. Tu me demandes de marcher. D'aller où? Laisse faire. Suis-moi. Suis-moi. Il a remonté le long de l'Euphrate. Il s'est arrêté quelque temps à Haran. Et ensuite, Dieu lui a dit, maintenant, direction sud-ouest, vers Israël. Obéir. Abandonner la sécurité. Abandonner le bien-être. Vivre sous des tentes qui claquent au vent du désert. Dieu l'a demandé. Mais il est le père de la foi. Dieu ne l'a pas lâché un seul instant. Il avait l'œil sur Abraham. Abraham, regarde les étoiles. Oui. Il sort en vitesse la nuit. Au Moyen-Orient, si vous regardez les étoiles, c'est magnifique, c'est glorieux. Tu vois bien toutes les étoiles? Regarde en haut. Tes enfants seront aussi nombreux. Ah ouais? Oui. Ok. Il est reparti se coucher. Il a cru. Il a été appelé le père de la foi. Alléluia. Alléluia. Il était entre les mains du potier. Le potier était en train de le former pour quelque chose de formidable. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le potier n'a pas encore fini son travail avec vous. Tant que vous êtes en vie, le jour où vous mourrez, je ferai votre enterrement, ou vous ferez peut-être le mien, alors ça sera terminé. Mais pas avant. Pas avant. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Non! C'est Dieu qui dirige nos pas. Gloire au Seigneur. Si donc quelqu'un se conserve pur, on parle de pureté, pureté morale, pureté physique, pureté doctrinale. Si quelqu'un donc se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase. Oh, un vase d'honneur, sanctifié, ça veut dire mis à part, utile pour son maître et propre à toute bonne œuvre. Dieu est toujours fier de vous. Saviez-vous? Dieu est toujours fier de vous. Il vous regarde chaque jour avec une grande admiration et une grande joie. Si vous chutez, il vous relève, il vous prend par la main. Amen. Et le Seigneur dit, voilà, le beau vase façonné de mes mains. Voici comme l'argile est dans les mains du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur et maître de votre vie, alors vous êtes né de nouveau. Il y a eu un changement radical dans votre vie. Vous faites partie du peuple de Dieu. Vous êtes de l'argile dans les mains du potier, c'est votre position. Vous n'êtes plus Jean du dehors, vous êtes maintenant Jean du dedans. Vous êtes dans les mains du Seigneur. Et dans ces puissantes mains, il n'y a aucun sorcier qui peut vous atteindre. Il n'y a aucun démon qui peut venir dans la main du Seigneur vous chercher. Il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucun sort, aucun vaudou. L'enchantement ne peut rien contre le peuple du Seigneur. Vous êtes précieux à ses yeux et votre victoire, c'est sa gloire.
Alléluia. Tout le soin dont vous avez besoin, c'est d'être assuré. Vous que j'ai pris dans ma main depuis votre origine, je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous ai porté, je vous porterai encore, car je ne change pas. Je suis celui qui t'a transformé, je suis celui qui t'a changé, je suis celui qui t'a pris au milieu du ruisseau où tu n'avais absolument aucune valeur, et je t'ai cherché, je t'ai pris dans mes mains, je t'ai placé sur le tour, et voilà, tu es un vase à ma gloire, et tu le seras pour toute l'éternité. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur ne prend aucun plaisir à votre maladie, à votre souffrance. Non, pas du tout. Il ne veut pas vous détruire, le diable veut vous détruire. Le diable, lui, il veut vous détruire. Voyez, n'oubliez pas que vous devenez la propriété privée du Seigneur. Propriété privée, amen, gloire au Seigneur. Et vous dites, je ne manquerai de rien. Alléluia, je ne manquerai de rien. Vous savez, un bébé qui est entre les mains de sa maman, s'il arrive que le bébé fait ses selles, entre les mains de maman. Maman, ne jette pas le bébé. Voyons donc. Elle va le prendre. Elle va le laver. Elle va enlever ses vêtements souillés. Elle va lui donner des vêtements propres. Souvent, nous faisons des bêtises, nous les bébés du Seigneur. Mais Dieu ne nous jette pas en enfer. Il nous aime. Il nous relève. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? Oui. Si quelqu'un a péché, qu'il l'avoue, qu'il le dise au Seigneur, et nous avons un avocat, un consolateur auprès du Père Céleste. Aussi mauvais que vous paraissez, voyez, eh bien Dieu ne veut pas vous sacrifier. Non, non, non. Voyez. Vous pouvez seulement uniquement choisir de quitter sa main, si vous le désirez, et d'aller chez le diable. Judas a choisi. Démas a choisi, il est retourné vers l'amour du monde. Oui. Nous ne sommes pas, nous, de ceux qui se retirent de la main du potier pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui restons sur le tour. Nous sommes de ceux qui restons entre les mains du potier. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Amen. Le bébé ne paie pas pour ses vêtements. La maman ne dit pas, bien, on va marquer la facture, tout ça, puis quand tu seras plus vieux, tout ça, on va donner une bonne petite facture, voyez, quelques dizaines de milliers de dollars, parce qu'on a payé ça pour toi, parce que jamais, jamais. Moi, j'ai rien payé. En tout cas, ma mère m'a jamais rien fait payer jusqu'à sa mort. Et vous? Et Dieu? Vous fera-t-il payer? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Bébé ne paye rien pour ses vêtements, ni pour sa nourriture, voyez. Et bébé vit gratuitement à la maison. Et il bénéficie, je dirais, plus de soins que quiconque dans la famille. Bébé a ses parents qui pourvoient à tous ses besoins. Avant même que nous venions dans la maison, tout était prévu. Le berceau, la bouteille de lait, voyez, l'habillement, les linges et les langes. Pensez-vous que le Seigneur n'a rien préparé? On va arriver dans le ciel. Et Dieu va dire, excuse-moi, je suis en train de te préparer un endroit, mais je n'ai pas fini. Non, non. Je vais vous préparer un lieu. Amen. Quand nous sommes venus sur la terre, tout était prêt. Et c'est une image, évidemment, la terre, de ce qui se passe dans le ciel. Tout est prêt là-haut. La maison, Alléluia, gloire au Seigneur. Tout ce qui doit être est là, présent. Merci Seigneur. Ne dites pas que mangerons-nous. Ne dites pas que boirons-nous. Ne dites pas de quoi serons-nous vêtus sur la terre. Non, c'est les païens qui les cherchent, ces choses. Non. Vous valez bien plus que beaucoup de passerons. Il n'y a pas un seul cheveu qui tombe de votre tête à terre sans que je ne le sache. Merci Seigneur. Notre héritage, eh bien Dieu pourvoira tous nos besoins. Tous nos besoins. David a dit, j'ai été jeune, j'ai regardé en arrière, maintenant j'ai vieilli, j'ai une barbe blanche, j'ai des cheveux blancs, puis un endroit, il n'y en a plus. Vous voyez, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants en train de mendier. Jamais, jamais. Moi, j'étais à l'armée. Quand je suis rentré dans l'armée, ils m'ont dit, tes habits, là, tu mets ça à la poubelle. Oh!
n'as plus besoin. Parce qu'on va te donner de nouveaux habits. Ah ouais? Comment je paye? C'est gratuit. Un jour, il m'envoie à tel endroit. Tout est payé. Le train est payé, l'avion est payé, tout est. Il prenait soin de moi, partout. Maintenant, tu embarques sur ce bateau. Moi, ah oui, oh, c'est merveilleux. Ça. Rien payé. En plus, il me payait. Dans la Bible, ce n'est pas moins que cela. Notre Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Amen. C'est un exemple. L'apôtre Paul parle de service militaire. Qui fait le service militaire à ses propres frais? Personne. Personne. Je me rappellerai toujours quand j'ai quitté la rue Sainte-Catherine pour remonter à l'école biblique avec un ticket de métro. Et j'ai mis le ticket dans la chose. Tchouk. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai plus rien. Mais à partir de maintenant, on va marcher ensemble, solide. Et 45 ans plus tard, je peux vous dire, Dieu est fidèle tout le long du chemin. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un peuple qui est sous la responsabilité de Dieu, Dieu va-t-il les abandonner? 3 millions qui sortent d'un pays où il y a de l'eau, il y a des oignons, il y a de la cuisine, ça sent très très bon, donc à midi, tout ça dans les rues en Égypte, et Dieu leur dit, vous sortez de là. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Laisse faire, il est Dieu. 3 millions de personnes qu'il a pris entre ses mains, comme potier. Plus on les torturait en Égypte, plus ils devenaient forts, plus ils se multipliaient. Et ils ont passé 40 ans dans le désert, sans aucun magasin, sans aucune boutique, sans aucun atelier de couture, sans aucune épicerie, sans aucune cordonnerie. Mais cependant, les habits qu'ils portaient ne sentaient pas le moisi. Les habits qu'ils portaient ne devenaient jamais vieux. Les talons de leurs sandales n'étaient jamais usés. Ils n'ont cultivé aucun champ pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Dieu, tous les jours, leur donnait du pain, de l'eau. Certains ont commencé le voyage en sortant d'Égypte avec des souliers pointure 38 pour les Européens. Numéro 7 pour nous ici, en Amérique du Nord. Et ces gens-là ont terminé avec les mêmes chaussures, pointure numéro 42. 9. Oui, parce que certains étaient en train de grandir. Et leurs chaussures ne s'usaient pas. 40 ans. Montrez-moi, vous qui avez 50 ans, vos chaussures, quand vous aviez 10 ans. Et il y avait des gens qui avaient 10 ans quand ils sont sortis. Et ça s'allongeait, plus ils grandissaient. Et ça ne s'usait pas. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Ne doute pas du Seigneur. Il est un Dieu de gloire. Alléluia. Quand les hommes grandissaient, leurs chaussures grandissaient aussi avec eux. Pendant 40 ans, personne n'a dit « je manque de ». Personne n'a dit « je manque de ». Personne n'a souffert d'un manque de vêtements, d'un manque de nourriture, d'un manque d'eau. Si donc Dieu a pu s'occuper de millions de personnes à la fois, il peut aussi le faire pour chacun de nous. Baissons nos têtes, prions le Seigneur.